Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vous présente une recette de kebab de köfte que vous trouvez beaucoup dans les restaurants en Turquie. Donc comme je l'ai dit dans le titre de la vidéo, vous n'avez pas besoin de vous déplacer jusqu'à Istanbul ou en Turquie pour manger ce plat qui est très réputé chez nous. Franchement c'est super simple à réaliser, il y a juste quelques petites étapes à faire mais vous allez voir il n'y a rien de compliqué. On va passer à la recette. Alors dans un premier temps, on va préparer les köftes, donc en gros les boulettes de viande. Donc pour cela, j'ai environ 400 voire 500 grammes de viande hachée. J'ai 5 cuillères à soupe de semoule, un oignon râpé finement, une cuillère à café de sel, la moitié d'une cuillère à café de poivre noir et une cuillère à café de paprika et 2 cuillères à soupe d'eau. Donc on vient bien malaxer le tout, on vient bien pétrir du moins. En gros c'est comme si on pétrit une pâte. Il faut que le mélange soit très bien mélangé. De toute façon je vais vous mettre la liste d'ingrédients en barre d'infos. Vous regarderez les ingrédients là-bas aussi. Mais il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Honnêtement, vous allez voir c'est super simple. Donc on prépare les boulettes de viande à l'avance car on va les laisser reposer au moins 2 heures au frigo. Comme ça on laisse bien le temps aux épices etc. de bien se mariner entre eux. Voilà, donc c'est prêt. Il faut obtenir cette texture. Alors je mouille mes doigts. J'utilise des petites brochettes. Et je viens mettre une bonne boule de viande que je vais venir rouler pour faire des petits rouleaux, des petites brochettes en fait en gros. Pour pas que ça colle à vos doigts, n'hésitez pas à les tremper dans de l'eau. Voilà, je forme mes brochettes. Je fais pareil avec tout le reste de ma viande. Franchement, honnêtement, si je dois vous dire, honnêtement, le plus chiant dans la recette là, ça serait, et encore, hein, c'est vraiment un grand mot de dire que ça serait chiant, ça serait de préparer les boulettes à l'avance. D'ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez très bien les préparer à l'avance, les mettre au congélateur et vous les sortez, vous faites juste l'étape de la cuisson. Donc moi j'ai préparé toutes mes brochettes, je viens les recouvrir d'un film alimentaire pour pas qu'il y ait les odeurs dans le frigo. Il faut bien veiller à laisser reposer au moins 1 heure, hein. Vraiment même si vous n'avez pas le temps, je vous conseille de laisser au moins 1 heure au frigo. 2 heures c'est l'idéal. Donc pendant que mes brochettes reposent, je prépare ma salade d'oignons. Celles qui connaissent la salade d'oignons en Turquie avec le persil est très réputée et c'est vraiment très bon. Par contre il y a une épice, j'ai regardé dans Google Traduction, ça m'a pas traduit correctement. Donc c'est du sumac, je vais vous l'écrire en barre d'infos comment ça s'écrit. Vous le trouvez dans les épiceries turques, ça apporte de l'acidité en fait, c'est vraiment très bon. Donc j'ai coupé 2 oignons rouges, un petit peu de persil en feuilles. Et là je vais mettre du sel, du piment en paillettes et le sumac que je viens de dire et quelques gouttes de citron, donc je dirais la moitié d'un citron. Voilà, donc je viens bien malaxer au doigt. L'astuce c'est vraiment de malaxer au doigt pour que le sumac soit incorporé aux oignons. Donc ne le faites pas à la cuillère, il faut vraiment y aller avec les doigts. Voilà, la salade d'oignons est prête. Vous pouvez la faire pour accompagner vos barbecues et tout ça, c'est vraiment très bon, hein, honnêtement, et c'est super simple. Donc là, on va préparer les accompagnements pour notre kebab. Donc j'ai préparé mes légumes, donc tomates et poivrons. Et là, je prépare mon pain que je vais venir faire dorer sur une surface juste avant de servir. Donc je prépare tous mes ingrédients à l'avance, comme ça c'est super pratique au moment de préparer l'assiette. Donc moi j'ai utilisé du pain pidé, pareil vous trouvez dans les épiceries turques, ou alors il y a la recette sur ma chaîne, j'essaierai de vous la mettre ici. Mais sinon vous écrivez pidé cuisine et pâtisserie et puis vous le trouvez, c'est aussi une recette qui est super simple à faire. Mais au pire des cas, si vous ne trouvez pas ce pain, vous pouvez très bien faire avec des tranches de pain ou de baguette, vraiment un pain classique quoi. Voilà, donc on peut passer à l'étape de la cuisson. Donc je vais continuer, enfin non, du moins je vais commencer par cuire mes légumes, mes accompagnements, pour qu'ils soient déjà prêts. Donc j'ai mis un fond d'huile, moi j'ai utilisé de l'huile de tournesol, mais vous pouvez très bien mettre de l'huile d'olive aussi si vous aimez.
Donc on vient faire dorer les tomates et les poivrons. Attention, ça cuit très vite, hein, donc c'est une cuisson à surveiller. Voilà, donc on vient bien cuire tous les légumes. Donc comme je le disais, ça cuit très rapidement. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien sûr faire des frites aussi en accompagnement ou alors du riz. Moi j'ai fait vraiment le plus simple aujourd'hui car j'étais assez pressée. Et c'est un plat qui est très apprécié chez nous. Donc à la maison, les enfants me le réclament très souvent. Et moi en général, je fais du riz pilav à côté, donc du riz turc. C'est très bon avec les köftes. Mais là j'ai fait vraiment en mode le plus simple. Voilà, donc mes légumes sont cuits. Dans la même poêle, je vais venir cuire mes köftes. J'enlève juste le trop d'huile en fait. Voilà. Et maintenant, je remets un tout petit fond d'huile. Et je vais venir cuire mes brochettes de viande. J'avais un petit souci avec ma plaque, donc elle chauffait bien d'un côté, pas beaucoup de l'autre. Donc j'ai un petit peu galéré pendant la cuisson. Mais sinon, ça cuit très rapidement les boulettes. Donc déjà qu'elles sont assez fines, il n'y a pas de problème de cuisson. Donc sur ça, ne vous inquiétez pas. S'il y a besoin, vous rajoutez un petit peu d'huile car il ne faut pas que ça soit sec non plus. Pour garder ce moelleux, il faut quand même que ça cuit quand même dans de l'huile. Sinon, ça serait trop sec. Voilà, j'espère que c'est une recette qui vous plaira. D'ailleurs, j'aimerais bien avoir votre retour concernant cette recette. Et j'en profite pour vous demander en fait vos avis. Qu'est-ce que vous aimeriez voir comme recette sur ma chaîne pour cet été si vous avez des conseils ou des demandes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en prends note. J'ai toujours un petit carnet où je prends note de vos demandes. Et j'essaye toujours de les filmer au fur et à mesure. Donc là, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez les recettes que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Ce sera avec un grand plaisir que je vous les filmerai et je vous les posterai. Voilà. Donc je cuis toutes mes brochettes. Vous voyez, ça cuit très rapidement. Voilà. Et là, j'enlève les pics. C'est super moelleux. C'est pas du tout sec. Et j'ai oublié de vous filmer l'étape où j'ai dressé l'assiette, mais il n'y a rien de compliqué, vous allez le voir, vu qu'on a déjà cuit les légumes à l'avance. On a préparé la salade aussi à l'avance, donc je pense qu'il n'y a rien de compliqué. Parce que franchement, honnêtement, il y en a beaucoup qui le savent, mais ces derniers temps, c'était vraiment beaucoup la course ces derniers temps, autant les problèmes de santé, autant les problèmes de déménagement, de travaux, etc. Donc c'est pendant les étapes là que j'ai essayé de filmer les recettes et malheureusement par rapport à d'habitude j'ai eu quelques oublis, des étapes que j'ai oubliées, donc je suis vraiment désolée. Donc là dans une autre poêle je fais fondre environ 100 g de beurre. Je mets 2 bonnes cuillères à café de paprika. Attention, il ne faut pas que ça crame, hein, juste que ça fonde. Et là on avait préparé nos morceaux de pain à l'avance. On va juste venir les faire dorer sur un côté et on va les dresser sur l'assiette. Tellement simple. Avec le goût du beurre et du paprika, vous allez voir que ça rend un goût exceptionnel. Donc je fais pareil avec tout le reste de mes assiettes. Hein. Je dresse mes assiettes en même temps. Car c'était le plat que je préparais pour le soir pour nous. Donc j'avais juste profité pour vous la filmer en même temps. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a 5 assiettes. Donc je reverse un petit morceau de beurre. Et là, je vais juste venir faire tremper mes boulettes de viande dans le beurre. Oui, c'est un repas un petit peu gras, je l'admets, mais croyez-moi que le goût, il est là. Hein, donc, et c'est pas un plat qu'on va manger tous les 2 jours. Donc je ne vois pas de mal à manger ça de temps en temps. Moi, je vois pas de mal. Voilà. Et croyez-moi que c'est ce beurre avec le paprika qui donne le goût final. Donc je viens bien les badigeonner dans le beurre. À ce stade, vous mettez bien le feu doux, hein, car le paprika, ça brûle très vite. Voilà. Et avec ce beurre, ça nous permet de réchauffer légèrement nos boulettes, car elles refroidissent un tout petit peu le temps qu'on prépare le pain, etc. Voilà, donc ça fait qu'on sert tout chaud. Voilà, j'ai mis ma salade d'oignons,
mon poivron grillé avec mes tomates et mes boulettes. Vous voyez, l'assiette est dressée, donc j'espère que c'est une recette qui vous aura plu. J'ai hâte d'avoir vos retours et je vous dis à très bientôt pour une prochaine recette. Prenez soin de vous. Bye bye.